Pour mettre en place un dialogue structuré jeunesse en Bretagne, l'enjeu principal est de mettre tous les acteurs de jeunesse autour de la table. Mais qui sont les acteurs de jeunesse aujourd'hui ? Je suis éducatrice de rue à la prévention spécialisée. Animatrice dans un accueil communal. Je suis conseiller en insertion pro en mission locale. Monitrice éducatrice dans un centre social. Animatrice en résidence jeunes travailleurs. Je suis éducatrice spécialisée dans un PAEJ. Je suis éducateur sportif dans un IME. Je suis conseiller principal d'éducation dans un lycée. La région Bretagne et ses partenaires du plan breton de mobilisation pour les jeunesses vous présentent les cafés coop jeunesse. Venez à la rencontre des acteurs jeunesse des territoires, une fois par mois, le vendredi, après la pause déjeuner. Bienvenue. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau Café Coop Jeunesse pour l'année 2025, le tout premier. Aujourd'hui, on va découvrir le réseau Famille Rurale Breton. Peut-être juste avant de commencer, des petits rappels pour ceux qui ont l'habitude déjà de venir, de bien couper caméra et micro parce que les Cafés Coop sont enregistrés pour une rediffusion sur la chaîne YouTube. Donc si vous voulez éviter d'avoir votre visage sur la chaîne YouTube du plan breton de mobilisation, merci de bien couper votre son et caméra. Et n'hésitez pas à poser l'ensemble de vos questions sur le chat. Mes collègues vous feront le relais pour vous. Du coup, je me retourne vers nos deux invités. Aujourd'hui, donc, on accueille le réseau Famille Rurale, la Fédération régionale de Bretagne et aussi une structure locale. Donc, on est avec Aude Landel, qui est coordinatrice BAFA, BAFD, Enfance et Jeunesse au sein du réseau Famille Rurale, Fédération régionale de Bretagne, et Maxime Desmar, directeur de l'espace jeune de Saint-Jean-des-Guérets. Je l'ai bien dit. Bonjour à tous les deux. Peut-être pour commencer, Aude, nous donner un petit peu une représentation de ce qu'est famille rurale au niveau de la Bretagne et des différents départements. Bonjour à tous. Du coup, Famille Rurale, c'est un réseau d'associations locales qui est à peu près sur 500 communes en Bretagne, qui œuvrent chaque jour pour accompagner les familles dans leur vie quotidienne, tout en participant à l'animation et au développement du territoire. En Bretagne, on a à peu près en 2023 une centaine d'associations locales qui proposent plein de types d'activités. Ça va de l'accueil de loisirs à l'enfance jeunesse, au café tricot, à l'aquarelle, à la bachata. Donc, effectivement, on a aussi des assos qui gèrent des espaces jeunes et des accueils de loisirs. On a un peu plus de 10 000 familles adhérentes. Ces assos aussi, on a 4 fédérations départementales, une dans chaque département. Et on a une fédération régionale aussi, qui est dans le Morbihan. C'est environ 1000 salariés. Il y a un quart de ces salariés qui est en CDI et les 3 quarts, c'est des occasionnels. Ça peut être des animateurs sur les espaces jeunes, les accueils de loisirs, des intervenants, des formateurs BAFA. Du coup, on a 4 fédés départementales qui ont des fonctionnements un peu différents parce qu'ils n'ont pas les mêmes objectifs ou les mêmes missions en termes d'accompagnement. Ça vient aussi des besoins de leur territoire. Et on a la fédé régionale qui, elle, a aussi ce volet organisme de formation, qui fait des BAFA, des BFD, des formations certifiantes comme les BPGEPS, loisirs publics, et qui fait aussi de la formation continue pour les salariés. Sur chaque fédé, on a des pôles de travail sur différentes thématiques, que ça passe de l'accompagnement à la vie asso, à l'enfance jeunesse, la parentalité, l'accompagnement social, le numérique, on a travaillé sur les seniors aussi dans les Côtes-d'Armor, la parentalité, la défense du consommateur, et on a aussi chaque fédé départemental qui travaille sur le pôle ressources handicap et inclusion dans chaque département. Le rôle après de chaque fédération, c'est principalement d'accompagner, comme toute fédération, les associations locales. Ok. Et donc sur les 4 fédés, les 4 ont un pôle enfant-jeunesse, de ce que tu me disais, mais il y a des particularités entre le 35, le 56. Du coup, en fait, si on prend les fédérations de l'Yvelines et du Morbihan, elles ont cette fonction qui est un peu différente, où ils sont gestionnaires directs d'accueil de loisirs. Donc, dans le 35, ils ont beaucoup d'accueil de loisirs en gestion directe. Ils ont aussi maintenant, depuis l'année dernière, ils gèrent des structures petite enfance aussi. Donc, c'est eux les employeurs. Et dans le 29 et le 22, ils sont plus en soutien d'asso local qui, elles, sont employeurs sur l'enfance et la jeunesse. Et donc, toi, ton rôle au sein de la fédération? Moi, je suis principalement sur la coordination des formations volontaires, BAFA et BFD. C'est une trentaine de formations dans l'année, avec environ 800 stagiaires formés. Et je coordonne aussi les commissions enfance-jeunesse régionales. Sur chaque département, il y a des référents enfance et jeunesse. Et du coup, moi, je coordonne les commissions. Ok. Et donc, cette fameuse commission, peut-être nous expliquer comment elle fonctionne, parce que du coup, vous avez une commission jeunesse.
dont Maxime, tu fais partie. Donc voilà comment ça fonctionne à peu près. Du coup, sur chaque département, on a un référent jeunesse qui est un chargé de mission. Donc ça fait partie de ses fonctions de travailler ça. On se réunit 4 fois dans l'année, en visio ou en présentiel, et on essaie de recenser un peu ce qui se passe sur les territoires, d'essayer de voir s'il y a des besoins ou des choses qu'on peut faire en commun, et on essaie de développer aussi des nouveaux projets. Et du coup, sur la commission jeunesse, Maxime a intégré celle-ci, parce qu'on a un projet avec un séjour jeune pour des 12-15 ans. Ok, au niveau régional, vous pouvez peut-être nous en dire un petit peu plus de ce fameux séjour 12-15 ans. C'est quelque chose qui a commencé, il y a déjà eu des séjours depuis 10 ans à peu près, et nous, ça fait 3 ans qu'on a repris ce projet-là. Au départ, l'idée était de réunir des jeunes et de leur faire travailler sur le séjour, qu'est-ce qu'ils veulent, et de travailler sur leur engagement aussi. Donc on avait réuni des jeunes d'Espace Jeunes sur une journée, un samedi, ceux qui étaient intéressés, et on a fait de l'interconnaissance, on a pris leur vie. L'idée était qu'ils définissent un peu ce qu'ils veulent faire comme séjour, etc. Ça, c'était en novembre. Après, on a cherché un lieu, on a pris leurs avis, etc. Et on a organisé un séjour. La première fois, c'était 2 jours. C'était il y a 2-3 ans, ça? Ça, c'était il y a 3 ans. Ouais. Et au départ, on s'est rendu compte, effectivement, que entre ce qu'ils voulaient et ce qu'on avait pu faire, c'était un peu compliqué. Voilà, on a réussi à... Mais en tout cas, ils étaient contents de se rencontrer et de faire quelque chose. Donc, on a refait ce séjour-là en prenant un peu ce qui s'était passé. On a fait des séjours de 3 jours après. Et là, cette année, on est reparti sur un séjour qui va durer 5 jours, parce qu'en fait, ils aiment bien ça, tout en continuant à prendre leur avis, pour qu'ils choisissent, pour que ça soit du bien et qu'on commence à faire des choses avec eux. C'est combien de jeunes à peu près sur les séjours? Ça a commencé donc il y a 3 ans, sur les 2 jours, on avait 80 jeunes. On a eu un peu moins sur les 2 années d'après pour des soucis logistiques et de coûts. Et là, cette année, on partirait sur 70 jeunes. Ok. Et donc là, c'est en cours de construction, le séjour? Là, on a le lieu, les dates. Là, on a bien avancé. Ok, c'est une bonne nouvelle pour tout le monde. Et du coup, ce que vous m'expliquez quand on avait échangé un peu avant le webinaire, c'est que ces séjours-là permettent aussi de prendre l'avis des jeunes, enfin de pouvoir aussi profiter de ces temps-là pour échanger avec eux et avoir leur retour aussi sur leurs besoins et envies. L'idée, c'est de profiter, de discuter, que les animateurs aussi d'Espace Jeunes puissent échanger entre eux, de voir quelles difficultés, c'est parce qu'en Espace Jeunes, on est souvent tout seul. Enfin, Maxime ne me contredira pas, on anime souvent tout seul. Et ça permet de discuter avec les gens sur ce qu'ils font, comment ils ont fait. On essaie aussi avec les jeunes de monter des projets, et là, on peut échanger. Moi, j'ai fait un séjour étranger, moi, j'ai fait un séjour dans un parc. Comment tu as fait? Qu'est-ce que tu fais comme autofinancement? Donc, c'est hyper intéressant. Et les jeunes discutent un peu entre eux aussi, et nous, ça nous permet d'avoir des temps off avec eux, des temps de bicote où effectivement on peut discuter, et c'est l'occasion d'identifier des besoins et de voir ce dont ils ont vraiment besoin. Et c'est dans le cadre de ces séjours-là, si je ne me trompe pas, vous me corrigez sinon, que vous avez développé un nouveau projet de jeunes en festival. Ouais. En fait, on s'est rendu compte qu'il fallait faire des choses pour les jeunes. En fait, on a des espaces jeunes, on fait beaucoup de choses pour les 12-15. C'est quelque chose qui se fait, on fait des séjours, on fait les espaces jeunes, tourne bien. Par contre, les jeunes, ça ne s'arrête pas à 15 ans, ou 16 ans ou 18 ans. Et on s'est dit aussi, les animateurs d'espaces jeunes ont souvent dans cette tranche d'âge-là, 18-25. Et voilà, moi j'avais mes bénévoles conseil d'administration qui me disaient qu'il faut faire des choses sur la jeunesse, etc. Sauf qu'ils avaient des idées, les bénévoles d'associations à l'heure actuelle, ça fait longtemps qu'ils sont jeunes, plus jeunes, entre guillemets, c'est pas très grave, mais ils n'ont pas conscience des besoins. Moi-même, je suis plus dans cette tranche d'âge-là et j'ai pas forcément conscience des besoins. Donc on s'est dit qu'on allait essayer de trouver un projet qui les fasse venir, qui soit attractif, mais qui leur montre aussi l'intérêt d'être bénévole et ce que ça peut avoir. Donc, en discutant, on s'est dit que être bénévole en festival, que ce soit de musique, de jeux vidéo, de jeux de société, ça peut être quelque chose d'intéressant parce que tu es bénévole, mais tu accèdes au festival. C'est pas simple de rentrer dans un festival en tant que bénévole, surtout quand on est jeune et qu'on n'a pas de contact. Donc, nous, on s'est dit qu'on allait porter ce projet-là en se disant on va emmener des groupes de 5-6 jeunes, accompagnés par des animateurs jeunesse, ça peut être moi, ça peut être d'autres du réseau. On va aller en festival, on va être bénévole et on va créer du lien entre nous. On va discuter et ça sera un temps d'échange pour amener de futurs projets après. Donc c'est quelque chose qui devait à la base commencer l'année dernière, qui pour des contraintes d'emploi du temps n'est pas fait. Mais là, on devrait commencer sur l'été à partir sur des festivals. On est en contact avec plusieurs. On ne parle pas trop pour l'instant, mais il va y avoir une com assez vite. Parce que voilà, nous, à travers les espaces jeunes, les formations BAFA, on touche les 18-25. Et l'idée, c'est de faire ça. Et si cet été, on arrive effectivement à emmener une trentaine de jeunes en festival, ça créera un petit groupe. L'idée, c'est de se voir après, c'est de continuer à discuter ensemble et de monter des nouveaux projets, quoi.
Et pour l'instant, même si on peut rien dire, les festivals sont plutôt partants sur les... Alors, on n'a que des retours positifs dès qu'on en parle. Et après, voilà, on a des gros festivals, je pense, où on va avoir des jeunes qui vont venir. Et on a aussi des plus petits festivals qui trouvent le projet super et sont hyper emballés. Peut-être avant de partir sur ce qu'est l'espace jeune de Saint-Jean-des-Guérets, peut-être Aude pour repartir sur voilà, ce que le travail au quotidien de la Fédé régionale, nous dire un petit peu quels sont vos interlocuteurs au quotidien côté jeunesse pour la fédération régionale. Nous, on travaille, comme on est ce qu'on appelle une tête de réseau, on échange pas mal avec tous les représentants, donc ça peut être le conseil régional, on travaille aussi avec les pour Info Jeunesse, les BIGE, tous les acteurs de l'éducation populaire aussi en général. Les autres organismes, que ce soit les CMEA, l'UBAPAR avec qui on travaille aussi, c'est des gens avec qui on échange régulièrement sur les communes. Il n'y a pas de limite là-dessus. Tu m'avais parlé même d'une journée ressources sur Jeunes en Fête, c'est bien ça? Oui, typiquement, on est invité sur des journées à participer comme ça. C'était Jeunes en Fête, ça avait eu lieu il y a 1 an et demi ou 2 ans, je crois, où on se retrouvait avec... C'était sur Rennes, même des acteurs d'université, des assos, et ça c'est chouette, d'étudiants avec qui on peut discuter. Et c'est des gens aussi qu'on va aller, que moi je vais aller ressolliciter quand on aura les festivals, je pense que j'irai aussi voir les étudiants, parce que c'est un public, on sait qu'il y a des difficultés, et du coup, nous on a envie aussi d'aller les aider. Et s'il y a des jeunes effectivement étudiants en milieu rural qui peuvent avoir des difficultés, c'est là peut-être que nous, Famille Rurale, on peut aider aussi. Je me retourne vers toi, Maxime. Je fais très sérieuse comme ça. Mais du coup, donc tu es directeur de l'espace de jeunes de Saint-Jean-des-Guérets. Peut-être nous présenter ce qu'est l'espace jeune et même ton parcours. Ok. L'espace, donc déjà, Saint-Jean-des-Guérets, où c'est Saint-Jean pour les intimes, c'est à côté de Saint-Malo. Vous avez cette magnifique rue, cette magnifique vue sur la Rance quand vous arrivez donc, de la Quatre-Bois. Et donc c'est une commune rurale, c'est ce qui fait notre force parce que tous les jeunes se connaissent depuis très longtemps, parce qu'ils étaient à l'école primaire et qui se sont suivis au collège ensuite. Et donc beaucoup de jeunes sont de Saint-Jean. On a à peu près 60% de jeunes de Saint-Jean. Mais on a aussi ce qu'on appelle des hors communes qui viennent des communes alentours, donc Saint-Malo, Saint-Père, Saint-Suliac, etc. Et donc on se retrouve surtout sur les vacances scolaires. Donc on est ouvert à chaque fois donc, sur toutes les vacances. Et on a aussi les samedis après-midi, où c'est plutôt des temps informels où les jeunes viennent avant le match de foot, après le match de foot, ils discutent, et puis ils repartent parce qu'ils ont beaucoup d'activités. Donc on les sollicite moins, enfin ils viennent moins sur ces temps-là. Mais par contre sur les vacances, on a une belle fréquentation. J'ai vu là ce matin, on a eu en 2024 109 jeunes en tout, donc de Saint-Jean et les alentours. Donc c'est pour ça que c'est plutôt positif, on a une très belle dynamique, ce qui permet justement de s'intégrer dans la dynamique de Famille Rurale. Moi de mon côté, je suis directeur de cette structure depuis 2021 et j'étais animateur dans cette même structure depuis 2016, dès mes 17 ans, où j'ai passé mon BAFA et puis j'ai alterné entre centre de loisirs et espace jeune. C'est ça, c'est la boucle. Faire de la formation maintenant. Vraiment. La boucle. Et du coup, voilà, donc j'étais moi-même en plus jeune dans cette structure avant, donc j'ai grandi avec. Et donc voilà. Et du coup, vous accueillez des jeunes entre... Donc ça va de 11 ans. Okay. Souvent, en fait, on les prend avant leur entrée en 6e, donc sur les vacances de Pâques ou l'été. Les parents aiment bien souvent les inscrire à l'espace jeune parce que ça leur permet avant dans l'entrée au collège, qui est un peu brutal quand on passe du plus grand en CM2 au plus jeune avec des jeunes qui ont 15 ans alors qu'ils ont donc 10-11. Donc ça leur permet un peu de s'adapter à ce public-là. Et donc nous, ça nous permet aussi de renouveler les jeunes parce que les plus grands, l'été, souvent, ils ont commencé à avoir des petits jobs étudiants, donc ça permet de tourner. Et du coup, l'organisation, comment ça se passe entre la fédération Famille Rurale départementale, la mairie, enfin, peut-être bien... Donc nous, en fait, on a un fonctionnement en convention tripartite. C'est-à-dire qu'il faut imaginer un triangle. Au milieu, vous avez l'espace jeune et le centre de loisirs, qui sont les structures enfants-jeunesse de la commune. Et donc, sur une pointe, vous avez la mairie, qui est propriétaire des locaux et qui insuffle sa politique en matière d'enfants-jeunesse. Sur une autre pointe, vous avez donc la fédération départementale de famille rurale, qui sont un peu qui sont les gestionnaires et nos employeurs. Et sur la dernière pointe, vous avez l'association locale de Saint-Jean, qui sont en fait des parents bénévoles des deux structures, et qui, eux, font des actions, des braderies, des lotos, pour justement financer du matériel ou des sorties pour les enfants et les jeunes. Ok.
Et donc peut-être aller en plus zoomer sur les projets que vous montez avec les jeunes, notamment autour des séjours, peut-être. Donc on a une structure qui aime beaucoup les projets de séjour. Donc partir. Ouais. On aime bien partir, on aime bien bouger. C'est ce que je préfère faire aussi. Ouais. Et du coup, c'est vrai qu'ils sont très demandeurs là-dessus. Donc en 2024, si on regarde donc, juste vite fait dans le passé, on était au ski donc en février. Donc là, c'est pareil, ça a été un long processus, surtout sur la participation des jeunes pour ce séjour-là dans l'autofinancement, parce que c'est des séjours qui coûtent, surtout le ski qui coûte très cher. Donc on aura peut-être l'occasion d'y revenir, mais on a fait pas mal d'actions d'autofinancement. Et on est aussi parti en Vendée une semaine. Donc là, c'était une demande des jeunes de partir donc un peu plus au soleil que chez nous en Bretagne. C'est-à-dire que l'année d'avant, on a dû écourter notre séjour parce qu'il a plu, c'était la tempête. Donc voilà, on est parti un peu plus au sud, avec surtout les 2 parcs d'attractions, au Gliss Park, au Fun Park, qui cartonnent. Donc on était dans un camping sur la semaine, c'était très sympa. Okay. Et vous faites aussi un séjour, vous proposez aussi de partir dans un parc d'attractions ou c'est une demande? Oui, c'est ça, oui, tout à fait. En 2023, on avait fait, pareil, parce qu'on se pose souvent avec les jeunes, on leur demande voilà, qu'est-ce que vous aimeriez faire, etc. Et donc à la Toussaint 2022, ils avaient envie de faire un parc d'attractions. Donc, on avait fait une campagne de vote. Ils avaient demandé à ce qu'ils puissent voter. Donc, c'était le parc Astérix qui avait remporté les votes avec plus de la moitié des voix. Et donc, 1 an après, pareil, le temps de monter le projet, de les intégrer aussi à la construction du projet, on était parti à 40 jeunes sur le parc Astérix. On avait fait une très belle journée où la pluie nous avait suivis une fois de plus. Mais c'est pas un problème de la... Non, c'est dans la thématique du parc, c'était l'armorique. Et du coup, donc voilà, on avait passé une très bonne journée, pareil, 40 jeunes. Et donc, ils avaient envie de refaire ça. Donc, on espace un peu, on fait un gros projet séjour, un plus petit projet avec des plus grosses sorties. Donc, cette année, voilà, on a relancé cette campagne de vote. C'est Disneyland qui a remporté les votes. Donc, on devrait se tourner vers Disneyland à la fin de l'année. Ok. Et donc, peut-être survenir de comment vous faites participer les jeunes à l'organisation des séjours. Donc, il y a deux façons. Déjà, sur leur envie, sur leurs besoins. On se pose beaucoup, on fait des brainstorming, on discute, on échange. Là, j'ai pour le prochain projet pour 2026, qui sera un projet à séjour à l'étranger. On n'a pas fait depuis très longtemps. Donc, je les vois un samedi soir du mois de janvier, où vraiment, l'idée, c'est vraiment de les faire construire le projet en collaboration avec plusieurs. Voilà, où partir, on part d'une feuille blanche. Où est-ce qu'on part, quand est-ce qu'on part, comment est-ce qu'on y va, quelles actions d'autofinancement, pour vraiment les faire réfléchir. Je fais ça avec les plus grands, parce que c'est une tranche d'âge aussi qui amène plus facilement à cette réflexion que des pré-ados qui sont plus dans la consommation. Donc là, vraiment, l'objectif, c'est de les faire construire ce projet. Et après, une fois qu'on a ces projets-là qui sont définis, donc il faut bien les financer. Donc on fait pas mal d'actions. On a la chance à Saint-Jean que ce soit une commune très dynamique, et je remercie encore l'équipe municipale parce qu'ils nous invitent souvent sur leurs événements pour faire des buvettes. Là, demain, on a les vœux de la mairie. Okay. Donc les jeunes vont participer, ils vont aider au service, à la plonge. Donc en échange, la mairie nous verse une petite somme. Il y a aussi donc les vœux. Donc ça, c'est les vœux. On fait aussi en novembre le repas des aînés. Donc pareil, ils font le service pour les personnes de plus de 73 ans dans la commune qui sont invitées par la mairie. Et donc après, on a aussi des événements plus ponctuels où, par exemple, pour justement le ski en 2024, on avait organisé un loto en 2023. C'était notre première édition en collaboration avec l'association justement des parents pour les intégrer aussi dans la formation de ces séjours. Et donc en fait vraiment ça nous a apporté une grosse somme d'argent, ce qui avait permis à beaucoup de jeunes de participer à ce séjour qui n'étaient pas encore inscrits avant parce que ça reste des séjours onéreux. Parce que tu me disais dans notre échange avant, c'est qu'il y avait 8 jeunes sur 24. C'est ça, tout à fait. Ouais. Et après l'auto, avant l'auto, il y avait donc il y avait 24 places, il y avait 8 jeunes d'inscrits et on s'était fait un peu plus de 1 500 €. Donc ça avait drastiquement diminué le coût et donc c'était pratiquement complet une semaine après l'auto. Et tu m'as aussi parlé de récemment une livraison de pain qui s'est transformée en tacos de viande. Oui, tout à fait. Donc, on cherchait aussi d'autres actions qui sortent un peu de l'ordinaire. Et on avait, j'en reparlerai après, mais on avait donc une élue qui m'avait parlé donc, dans une commune. Ils avaient fait le service de viennoiserie et de pain, de baguettes, un dimanche matin. Donc, on a mené aussi cette réflexion avec la fédération, avec l'association des parents. Parce que comme on était parti sur un dimanche, qui est la journée la plus propice,
Il n'y avait plus toute une petite logistique administrative. Donc, on avait réussi à monter ça. Donc, les jeunes, en fait, on achetait les viennoiseries et les baguettes à la boulangerie de Saint-Ouen, donc en collaboration, en partenariat avec eux aussi. Eux nous ont fait un petit prix et en fait, on avait mis donc dans l'écho des guéret, qui est le bulletin municipal, un bon de commande où les jeunes avaient expliqué leur projet. Les Jouanais ont été très généreux parce qu'ils ont participé. Ils ont même souvent arrondi la commande pour faire un petit peu de dons. Et donc, ça avait très bien marché. On s'était fait 316 €. Et donc, cet argent-là, où les jeunes de la Vendée, du séjour en Vendée, qui avaient participé à ça, le dernier soir en Vendée, ils avaient pu prendre un tacos, qui a été le meilleur repas du séjour, évidemment. Parce que c'était eux qui avaient Parce que c'est eux qui avaient choisi. Et donc, vraiment l'idée, c'était de leur montrer, plutôt que de noyer ces bénéfices dans un budget prévisionnel où ils n'ont pas trop de vision. Voilà, l'objectif, c'était vraiment l'argent qu'on récolte va leur servir directement et par le biais de ce repas. Okay. Est-ce qu'il y a d'autres choses que tu souhaites ajouter sur les séjours aussi? Non, je pense qu'on a fait le tour. Peut-être nous dire, tu en as déjà commencé à esquisser en présentant l'espace jeune, mais un petit peu les particularités d'un espace jeune en milieu rural comme à Saint-Jean. Vraiment, l'avantage du milieu rural, c'est cette interconnaissance avec donc les jeunes, mais aussi les adultes, parce que nos interlocuteurs ça va être directement la mairie, l'association, les parents aussi. On a tout ce réseau, l'association locale des parents, mais aussi les associations sportives, culturelles. On fait beaucoup d'actions avec eux. Ça permet vraiment de faire connaître aux jeunes tous les acteurs de la commune. Et donc, c'est un vrai dynamique, un vrai porteur pour la Dosphère, en tout cas. Okay. Et aussi sur le fait que la commune, du coup, fonctionne beaucoup en bouche-à-oreille. C'est ça, tout à fait. Et peut-être pour conclure sur l'espace jeune, quels sont un peu aujourd'hui vos interlocuteurs du quotidien, même si tu as déjà esquissé avec les différents? L'avantage, en fait, c'est que, comme je disais, c'est qu'on a on a un grand réseau, que ce soit au niveau de la structure, mais aussi au niveau de la fédération, donc, comme Aude disait tout à l'heure, la rencontre avec d'autres jeunes et avec d'autres directeurs, ça permet vraiment de créer du lien. Et comme Aude l'expliquait, typiquement, voilà, il y a des directeurs qui sont partis à tel endroit, voilà, comment est-ce que tu as fait? Moi j'ai fait ça, comme autofinancement, etc. Donc ça permet vraiment de discuter et d'avoir des billes pour d'autres projets. Et ça, c'est au sein de la commission jeunesse ou pas forcément même La commission jeunesse a permis les rencontres, parce qu'il y a une commission jeunesse au niveau de la fédération régionale, mais aussi une plus petite au niveau de la fédération départementale, où notamment sur les années précédentes, on s'était revus entre les séjours, parce que justement du lien grâce au séjour, on s'est dit ce serait cool de faire un truc cet été. Donc on avait l'espace jeune d'Orgères et de Saint-Tré qui sont venus faire un Koh-Lanta à Saint-Jouan. Donc ça permet de se revoir. Les jeunes sont contents de se revoir parce qu'ils disent est-ce qu'il y aura un tel du séjour? Oui, il sera là. Je m'inscris du coup, donc ça c'est cool. Et puis aussi le gros avantage, c'est que les réseaux sociaux permettent vraiment d'avoir un lien direct avec les jeunes. On a un compte Instagram qui est ado-sphère et un compte TikTok aussi. Et on peut faire la pub. Et du coup, donc ça permet vraiment c'est un outil qui est beaucoup décrié, mais quand on sait l'utiliser, c'est un vrai outil, c'est un vrai plus parce que ça permet on utilise beaucoup tout ce qui va être story, c'est des moyens de communication qui parlent aux jeunes plutôt qu'en envoyer un mail ou juste envoyer un message. C'est plus parlant. Et puis on a un compte TikTok aussi, on a fait une vidéo, on a dépassé le 1 million de vues. Et du coup, les jeunes, quand ils retournaient après au collège le lendemain, au lycée, ils disaient je t'ai vu sur TikTok, tout ça, mais c'est quoi la Dosphère? Et donc ça fait du bouche à oreille. Et c'est comme ça qu'on arrive à avoir 40% aussi de hors commune qui viennent à l'espace jeune parce qu'il y a un pote qui est là, donc est-ce que je peux amener un pote, etc. Oui, vas-y. Et puis, le buzz. C'est le buzz. Non, puis la commune est cool aussi de laisser ça possible en fait. Parce que mine de rien, la commune finance quand même pas mal cet espace jeune, mais se limite pas aux jeunes de sa commune. Aussi, il n'y a pas forcément autour et on ouvre ça et c'est pas toujours simple parce que les communes autour financent ou financent pas, aident pas à financer ça, mais en tout cas, à Saint-Jean-de-Guéret, ils ferment pas la porte à ça et ça c'est top. Merci beaucoup. Est-ce que je sais pas si vous voulez rajouter, sinon on va passer sur les questions. C'était super clair et efficace. Qu'est-ce qu'on entend par gestionnaire d'accueil de loisirs et d'espace jeunes petite enfance? C'est juste l'asso qui déclare en fait directement la structure auprès de Jeunesse et Sport, de la CAF, puisque sur les fonctionnements de fédération qu'on peut avoir, ça peut être les assos locales qui sont organisateurs avec les bénévoles qui sont employeurs, et en fait là où les fédérations familiales
en Bretagne, notamment en Ille-et-Vilaine et dans le Morbihan, peuvent être gestionnaires directs, c'est-à-dire que c'est eux qui sont employeurs de la structure, qui font les déclarations, même s'il y a eu quand même cette volonté, que ce soit en Ille-et-Vilaine ou dans le Morbihan, de garder le lien du coup avec une association locale. C'est ce qu'on appelle les conventions tripartites, et c'est quelque chose qui a été créé du coup en Bretagne, en Ille-et-Vilaine, voilà, et c'était vraiment avec cette volonté de garder aussi cette partie asso locale avec les familles qui font partie, qui sont dans les prises de décision. Ils auraient pu être juste gestionnaires sans faire ces conventions tripartites, et ça a été un vrai choix de garder ça. À l'image de ce qui est fait. Ouais, c'est une convention tripartite à Saint-Jean. Du coup, il n'y a pas forcément d'autres questions. Il y a eu d'autres questions. Alors, c'est une question que je vais vous poser. Vous avez parlé des commissions jeunesse départementales et régionales, mais aussi beaucoup de vos liens avec les jeunes. Du coup, ma question est comment ces jeunes peuvent intégrer les commissions départementales et régionales? Je ne sais pas si vous avez déjà mentionné ça au cours de vos discussions, mais peut-être venir en détail sur comment vous accompagnez éventuellement l'engagement d'un des jeunes que vous avez accueillir de vos actions dans ces différentes commissions. C'est justement ce qui nous manque un peu à l'heure actuelle. C'est que dans nos commissions ou dans les projets qu'on fait, on est beaucoup avec des 12-15, et que justement l'idée du projet Jeunes en Festival, c'est d'avoir des jeunes plus âgés, en tout cas 18-25, qui pourraient s'intégrer à ça, parce qu'on en a on a un comité national jeune au niveau de la famille rurale au niveau national, où on a qui sont 4 représentants bretons quand même, voilà. Mais ça, c'est nos jeunes qui sont déjà engagés, qui sont issus, qui ont des parents qui sont des bénévoles, qui sont vraiment dans les assos, etc. Et l'idée, c'est de redévelopper ça aussi à travers les projets jeunes en festival, c'est d'aller voir ça, parce que généralement, comme disait Maxime, quand ils ont 12-15 ans, ils sont pas encore, nous on les amène à discuter parce qu'ils viennent à l'espace jeune, c'est pour du séjour, et ils en sont pas encore dans cette démarche de se dire on va aller plus loin, parce que c'est pas leur communauté, et il faut le respecter. Et l'idée, c'est à travers nos nouveaux projets, justement, d'aller remontrer un peu d'engagement de ce que c'est, mais par étapes, parce que moi j'ai vu des choses qui se sont faites, comme le Parlement libre des jeunes, que je trouve c'est un très beau projet, mais on m'a demandé est-ce que tu arrives à mobiliser des jeunes, et c'était dur d'aller leur parler de but en blanc, ça leur parle pas, ils sont un peu réfractaires à ça, et voilà, je trouve qu'il y a un palier entre les deux, en tout cas, entre 15 ans, 16 ans là, et 20 où ils peuvent s'engager, et je trouve que c'est là qu'il faut travailler à l'heure actuelle. Et puis, il y a un travail de long cours, c'est ce que tu me disais aussi avec les jeunes qui vont partir sur le territoire à l'étranger. C'est que des jeunes, en fait, que tu connais depuis 10, 11 ans et qui aujourd'hui... Pour garder les jeunes avec ce public-là, ça marche beaucoup à la confiance. Et donc, il faut les connaître avant de se lancer dans les projets. Donc, c'est compliqué d'arriver et de dire bon, on va faire ça, ça, ça. Voilà, ceux que je connais à la Dosphère, c'est parce que je les ai eus quand ils avaient 10, 11 ans. Aujourd'hui, pour cette tranche d'âge-là, ils ont 15, 16 maintenant. Donc on se connaît très bien, on se connaît par cœur, et du coup le dialogue est plus facile. Pour les emmener, c'est aussi beaucoup plus simple. Et donc c'est pour ça que c'est important avant de lancer les projets, de créer du lien. Et là, par exemple, ce qu'on fait pour les séjours région, c'est que d'un séjour à l'autre, on a fait en 2024, on a fait un débat mouvant à la fin, parce qu'on sait que c'est compliqué de les voir entre, et donc autant profiter qu'ils soient tous là. Et donc ça permet de récolter leurs paroles, et après, entre nous, les directeurs, plus localement, on peut, s'il y a des besoins d'ajuster, on peut leur demander ça. Puis ensuite, comme on se voit régulièrement entre directeurs coordonnés par Claude, et ça nous permet de faire remonter les informations et les demandes. Et nous, on se connaît au fur et à mesure, parce que les jeunes qui vont venir, du coup, sur les 3 ans, il y en a qui reviennent de séjour en séjour, donc ils nous connaissent, ils me connaissent, et au fur et à mesure, ça vient, ça avance. Et c'est pas quelque chose qui se fait en un an ou sur un séjour. C'est à force de voir, de discuter, et au fur et à mesure d'avoir des objectifs sur chaque séjour aussi. Parce que l'idée, c'est qu'ils soient de plus en plus autonomes. Typiquement, cette année, on va être sur de l'autogestion. C'est-à-dire qu'on va faire à manger, ils vont faire les courses. Et c'est une autre étape aussi, parce que du coup, ça va nous coûter moins cher de faire ça. Mais eux, ça va être, en fait, comment on fait, ce que ça coûte. Il y a toute cette démarche-là qui est là aussi. Mais c'est plein de petites choses. Mais si on nous dit du jour au lendemain, il faut faire ça, il faut qu'ils s'engagent, là, c'est compliqué. Alors que pierre par pierre, en fait, on y arrive, mais c'est pas toujours simple. Et vous-même, au niveau régional, ça vous permet de faire du lien aussi avec des jeunes que vous voyez dans le cadre des séjours et pas forcément... C'est ça. Peut-être sur la question de fin qu'on pose à chaque fois, sur les enjeux que vous voyez pour votre réseau, au sein de l'espace jeune, pour conclure un petit peu ce temps d'échange. Moi, ça revient un peu à ce que je disais là, c'est juste que la jeunesse, c'est long.
C'est pas quelque chose qui se fait en 10 secondes. Il faut prendre le temps de construire avec eux, de faire la chose. On nous demande plein de choses. On demande aux jeunes de s'engager. On leur demande de. On trouve effectivement qu'ils s'engagent plus, que ce soit pour les noter, pour les actions, pour le bénévolat. Et on voudrait, des fois, je vois des appels à projets, des choses comme ça, mais qui sont très bornés. Il y a vraiment des conditions, des choses comme ça. Et moi, perso, et de ce que j'en vois et ce qu'on discute, ça va à l'inverse de ce que veulent les jeunes, entre guillemets, parce qu'ils ne savent pas, il faut qu'ils réfléchissent, etc. Et je trouve qu'il faut prendre le temps de le construire, il faut donner les moyens aussi aux gens qui donnent, et il faut accepter que ce n'est pas quelque chose qui va donner du résultat quantitatif tout de suite. Et moi, c'est ça l'enjeu, en fait, c'est d'avancer progressivement pour que les jeunes qu'on a en ce moment, qui ont 12, 13, 14, 15 ans, dans 10 ans, ce soit des gens qui soient dans des assos, qui sont engagés, parce que nous, au fur et à mesure, sur le terrain, et n'importe quel acteur de la jeunesse, on montait petit à petit des projets tranquillement, en leur apprenant des choses, mais étape par étape, quoi. Et c'est vrai que des fois, c'est pas simple, parce qu'on demande aux gens qui sont sur le terrain des résultats très vite, sur des aides, choses comme ça, et alors qu'en fait, c'est pas facile, quoi. Donc, ça serait ça un petit peu, c'est donner le temps aussi aux gens qui sont là, de faire qu'ils aient des moyens, parce qu'on a des bouts de poste sur des. On demande à des gens dans des espaces jeunes de monter des projets, de faire plein de choses avec un mi-temps. Mais aujourd'hui, je connais peu de gens qui se disent un mi-temps. Voilà. Maxime, est-ce que tu souhaites compléter ou... C'était très complet et très réaliste. On reste sur ces mots de la fin. Il faut rester sur cette belle parole. C'était Aude qui a continué tout le long, alors qu'il y avait vraiment 10 personnes qui passaient devant elle, vous ne voyez pas la caméra. Ça ne me pose aucun problème. Elle est restée d'une concentration à toute épreuve. Et du coup, sur ce, je vais vous remercier Merci à toi d'être venu, d'avoir pris le temps pour ce premier Café Coop de 2025. Merci les personnes qui sont derrière et qui ont regardé le Café Coop, et puis mes collègues qui sont aussi derrière. J'en profite. La rediffusion sera dans quelques jours, semaine prochaine, sur la chaîne YouTube. Donc, vous pourrez la revoir si vous le souhaitez ou partager avec vos collègues. Et il y aura normalement un prochain Café Coop en février. Et pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus, mais on vous tiendra au courant assez rapidement. Merci beaucoup et puis à très vite.